quand le Seigneur Jésus-Christ a appelé, après avoir appelé quelques apôtres, il a comment prêché son évangile. Ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ parcourait toute la Galile et enseignait dans les synagogues, prêchant l'évangile du royaume. Ce moment-là, il guérissait toutes sortes de maladies des gens. Ainsi, la renomme du Seigneur Christ se répandit dans toute la Jude, se répandit dans toute la Syrie. Les gens Elba, se dirent tous, ils amenaient tous les malades, souffrant de diverses maladies, diverses infirmités, tourments par diverses douleurs, postes par des démons, épileptiques et paralytiques. Tous furent amènés au Seigneur Jésus. Ils furent tous guéris par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, une grande foule de la Galile, de la Décapole, de Jérusalem, de la Jude, et de l'autre côté du Jourdain vint suivre le Seigneur. Le Seigneur utilisait la guérison des maladies des gens et la prédication des ministres du royaume, et beaucoup de gens vinrent le suivre. Ainsi, tous ceux qui le suivaient continuaient de le suivre, jusqu'au jour où il fut tué, le Seigneur Christ fut tué. Après être ressuscité des morts, ceux qui l'avaient toujours suivi, ceux qui avaient toujours cru en lui, ont finalement obtenu la vie éternelle car ils ont cru en lui, car ils ont accepté d'être sous son nom. C'est cela l'évangile du Seigneur Christ. Il veut nouveau que beaucoup de gens le suivent. Par quel moyen le fait-il? C'est en guérissant les maladies des gens, par divers miracles, prouvant par sa puissance qu'il est le Fils du pré, qu'il est envoyé par le envoi pour battre Israël. Alors il a utilisé la bouche donne par le pré pour expliquer les ministres du royaume, et beaucoup de gens l'ont suivi. Alors aujourd'hui, le frère Ber ressemble un peu au Seigneur, car le frère Eshber travaille pour l'évangile avec le Seigneur. Tout comme le Seigneur Christ dans les synagogues enseignait les ministres du royaume, le frère Eshber utilise aussi la vraie pour enseigner aux frères et sœurs prêcher les ministres du royaume, faisant en sorte que tous ceux qui écoutent, ceux qui connaissent la Bible écoutent, ou ceux qui ont soif de vie écoutent et veulent encore écouter. Cela attire une multitude de personnes pour écouter. Le pré a donné au frère Eshber une bouche sainte. Cette bouche est impuisable, comme un fleuve impétueux, parlant des ministres clestes, parlant sans cesse, et ensuite des gens de toutes les nations croiront grâce la vraie prêche par le frère Hébert, et ensuite une multitude de personnes écouteront. À l'époque du Seigneur Christ, Internet n'existait pas encore. Cette époque Internet est apparue, et l'œuvre de traduction a été accomplie. Maintenant le ministre de la traduction est hautement développé. Le frère Eshber parle en chinois. Les frères et sœurs correspondants peuvent traduire dans les langues d'autres pays. Ainsi, après avoir couru, les gens croient, et il y aura une multitude de personnes qui suivront. Peut-être que les gens de l'époque qui suivaient le Seigneur étaient peut-être 100 000. Cette époque car la population était peu nombreuse, et il n'y avait pas d'Internet. Mais notre époque, ceux qui suivent le frère Eshber sont peut-être plus de 2 milliards. Ils coûtent sans cesse, et ainsi ils croient que le frère Ber est le Rédempteur. Celui qui donne la vie éternelle est le Fils du Précleste et du Seigneur Jésus-Christ, est de conduire les gens vers Dieu. Vers celui qui est le Seigneur Jésus-Christ, est celui que Dieu a promis. Alors ils ont de nouveau examiné l'Écriture, et ont découvert qu'il en était bien ainsi. Ainsi des milliers et des milliers de personnes croiraient après avoir entendu, et seraient baptisées après avoir cru. Après le baptême, elles reçoivent une vie nouvelle. Pendant que leur vie grandit progressivement, elles subissent nouveau la persécution. Après que la persécution a duré 7 ans, elles peuvent enfin atteindre la saison de la moisson. Déesse, que la saison de la moisson arrive, celui qui est assis sur la nue blanche couronne, celui qui tient la faucille la main, il emmènera ceux qui ont la vie éternelle, et les enlèvera au ciel, ou les ressuscitera d'entre les morts. Pour les emmener au ciel, c'est l'évangile du frère Hébert, pour recueillir les enfants de la vie éternelle de la nouvelle terre. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.